donc il n'y a aucun souci. J'ai donné toutes les étapes nécessaires pour donc faire une petite application et à vous de voir également sur Internet et tout pour si vous voulez continuer à faire une application, on va dire, complète par rapport à ce qu'on a fait en TP. D'accord? Donc, je partage avec vous l'écran. D'abord, je vais vous demander, est-ce que vous avez tous installé Eclipse? Est-ce que normalement, vous l'avez vu que vous faites un TPP-OO? Non? Oui. Oui. Eclipse. Très bien, ok. Donc, ce qu'on va faire, si vous avez jeté un coup d'œil sur le support de TP, donc, on va installer un plugin, d'accord, qui va vous permettre donc d'utiliser les interfaces, d'implémenter plutôt les interfaces dans votre application Java. Donc, il vous permet, donc, vous avez les objets et tout avec le plugin, vous allez juste prendre et glisser et les mettre dans votre application, donc c'est très simple. Après, vous allez faire quelques codes donc, pour votre application. Donc, c'est très simple. Le premier, donc, TP Docker, si on arrive à le faire rapidement, puis on va discuter un petit peu des MTP, donc on peut faire les deux en une séance. Si on n'arrive pas à le faire, on va faire une autre séance à 14h30. D'accord? À vous de voir. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a installé, qui a préparé un petit peu le TP1 pour que je puisse voir est-ce que vous l'avez fait un petit peu et il partage avec nous son écran? Que vous avez préparé un petit peu TP1. Au moins, est-ce que vous avez téléchargé, installé ce qu'il faut? Oui ou non? Non? Je suppose que c'est non. Bref, donc je partage avec vous mon écran. On va faire quelques petits exemples et le reste, vous allez les terminer chez vous. D'accord? Alors, est-ce que vous arrivez à voir le partage? Oui ou non? Oui? Vous l'avez tous? Oui. Très bien. Donc, le premier TP Java est d'installer le Windows Builder. Donc, c'est simple. Ce que vous allez faire, c'est d'abord installer Eclipse. Normalement, vous l'avez tous. Si vous ne l'avez pas, donc je vous ai mis le lien d'installation, de téléchargement de Eclipse. D'accord. Si vous ne l'avez pas, au pire des cas, le mettre, comme je ne sais pas, vous pouvez me le dire, je vais le mettre sur la Google Classroom ou là sur un Drive. D'accord. Maintenant, la première tâche, c'est d'installer le Windows Builder sous Eclipse. Alors, pour l'installer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est donc d'aller au menu Help d'Eclipse et d'installer New Software. Donc, la méthode elle peut se faire pour ce que vous voulez, pour n'importe quelle chose que vous voudriez installer par la suite. C'est-à-dire, si vous avez un plugin, soit vous le faites de cette façon quand il faut l'installer. S'il ne faut pas l'installer, vous allez le mettre tout simplement dans le dossier de Eclipse qui est sur le C de votre ordinateur. D'accord? Maintenant, comment on fait sur l'IDE Eclipse? Donc, vous allez dans le Help, d'accord? Help ici. Vous cherchez Install New Software, vous cliquez là. Après, Work With, dans le champ Work With, vous allez copier, d'accord, le lien que je vous ai donné ici. C'est le lien Luna Download Eclipse for Release Luna. Donc, il va vous donner le lien de téléchargement de Windows Builder. D'accord? Puis, on vous demande de cocher tout entre Swing Designer et Swing SWT Windows Builder. Ces deux composants, en fait, ils vont comporter tout ce que vous devriez avoir par rapport aux interfaces, les interfaces Swing et SWT. Donc ici, quand vous allez cliquer, vous allez ajouter le Windows Builder, vous aurez ici une liste, d'accord, une liste où vous devriez tout
cocher. Là, je l'ai installé. Donc, c'est bon. Donc, je ne peux pas vous montrer comment vous cochez. Vous cherchez selon ce qui est indiqué dans le support de TP. D'ailleurs, je l'ai montré ici dans l'image. Tout ce que j'ai comme Swing et SWT Designer, donc vous le cochez. D'accord? Et vous cochez également ce que j'ai comme composant par rapport à Windows Builder. C'est bon, et vous faites Finish. C'est bon. Et vous installez votre Windows Builder. C'est clair? C'est très simple. Pour vérifier après s'il est bien installé, on va le voir quand vous allez donc créer un nouveau projet. Donc, pour créer un nouveau projet, donc normalement, vous connaissez tout ça. Quand vous créez un nouveau projet sous Eclipse, donc c'est la même qui Naya. Vous allez faire créer un nouveau projet, donc New Project, et vous donnez le nom de l'application, et c'est bon, et vous terminez votre installation. Donc, je montre comme ça pour ceux qui veulent revoir comment on crée un nouveau projet. Donc, Java Project, d'accord? Vous donnez un nom, par exemple, à votre application, AppCat, et OK. Et on termine. D'accord? Après, maintenant, pour utiliser, vous suivez sur le support, puis je vous montre sur Eclipse. Maintenant, si vous voulez créer, maintenant, comment créer une interface donc, avec Windows Builder, vous allez dans votre projet, vous allez commencer par la première chose et qui est la fenêtre. D'accord? On appelle ça, la fenêtre, on l'appelle frame. Je ne sais pas est-ce que vous avez encore fait ça en TP ou POO, mais une interface, une fenêtre, pardon, en Java, les notions d'objets dans Java, donc on l'appelle frame. D'accord? Donc, c'est une classe qui existe qu'on va instancier au fur et à mesure pour avoir des fenêtres. D'accord? Donc, ici, dans Java, donc vous prenez votre projet, d'accord? Clic droit sur la souris. Vous avez le menu contextuel. Maintenant, ce qu'on veut créer, c'est une frame. C'est-à-dire, on ne va pas le faire manuellement, mais on va utiliser le Windows Builder pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait New, Other, d'accord? Et là, on va utiliser le Windows Builder, c'est-à-dire on va utiliser l'installable qu'on a intégré au niveau d'Eclipse afin qu'il nous crée de façon automatique, simple. On ne va pas nous faire le new frame, etc. parce qu'on peut faire de façon manuelle et détaillée, donc comment créer les interfaces. Mais là, on va utiliser un assistant graphique qui va nous aider à faire notre application de base de données. Donc, vous allez chercher Windows Builder, d'accord, au niveau de Other, d'accord. Après, on va dans Swing Designer, d'accord, et on choisit, ici on vous a dit, vous allez dans Windows Builder, Swing Designer, donc je vous ai donné tous les détails, Application Window, et vous lui donnez un nom. On va vérifier, donc Swing Designer, Windows Builder, Swing Designer, Application Window. C'est-à-dire, il va vous créer quoi? Une fenêtre. On donne un nom à notre classe, par exemple, TP. Et on termine. Voilà. Donc, automatiquement, donc de façon automatique, il nous a créé donc, la classe, d'accord, TP, qui contient quoi? Qui contient une fenêtre. Je vous ai dit, une fenêtre, c'est quoi? C'est une frame. Et vous voyez avec moi le code, s'il vous plaît. Donc, c'est une frame, d'accord, qui est une instance de la classe JFrame. Donc, JFrame, c'est une classe de quoi? De Java, et qui est dédiée à la création de fenêtres. Puis, si vous voyez dans le main de votre classe TP, qu'est-ce qu'on a? On a une méthode, donc run, où je fais run, que dans TP, je vais créer une classe, un objet window, donc new TP. Dans window, il a donc un attribut frame,
d'accord, qui est la fenêtre qui est de type classe JFrame que je mets à set visible. C'est-à-dire, je mets asset visible qui est une méthode qui concerne donc la classe frame. Je mets à true. C'est-à-dire que dans window, qui est l'objet, qui est l'instance de TP, je vais créer une petite fenêtre que je vais mettre à visible. D'accord? Maintenant, si vous voulez, c'est le code des commentaires. Maintenant, si vous voulez voir l'aspect interface, d'accord? Vous allez dans le bas de fenêtre, vous avez deux onglets, l'onglet source et l'onglet design. Vous cliquez à l'onglet design et là, vous avez votre fenêtre qui s'affiche. D'accord? OK. Donc, c'est la fenêtre que nous avons créée avec l'application Windows et on a tout ce qu'il faut après pour créer notre interface. Maintenant, si vous voulez tester votre interface, vous allez dans la classe, par exemple ici, TP Java, bouton droit, menu contextuel, et vous cliquez sur Run as Java Application. Et voilà, vous avez votre fenêtre. Et à partir de là, vous pouvez tester votre application que vous allez faire par la suite. C'est clair normalement jusqu'à maintenant. On continue. Maintenant, comment manipuler les composants de Windows Builder. Si vous voyez bien avec moi au niveau d'Eclipse, donc on a dans l'onglet Design, on a ici une structure qui est une arborescence de tout quoi? De tous les objets interfaces que j'ai au niveau de mon application. Par exemple, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une frame, uniquement une frame, et qui est la fenêtre principale que j'ai créée au début. J'ai un autre espace réservé aux propriétés, c'est-à-dire quelles sont les propriétés de mes objets interfaces. La plus importante et qui va vous aider par la suite, c'est quoi? C'est une palette d'objets d'interface. D'accord? Une palette d'objets d'interface, c'est-à-dire tout ce que je veux mettre sur ma fenêtre, je peux le trouver ici. Je commence par exemple ici par les components, et qui sont les composants. J'ai un bouton, un JText field, des menus, des JTables, etc. Donc, j'ai pas mal de choses, vous pouvez les explorer par la suite. Donc, les composants qu'on utilise le plus, c'est les JText field, les boutons, JButton radio, JText area, JTable, les labels, etc. Donc, je peux utiliser tout ça. Quand je prends un élément d'ici et je le glisse au niveau de mon interface, j'ai le composant qui va s'ajouter dans l'arborescence. On appelle ça, on va dire, un espace de navigation. C'est-à-dire que je peux voir, je peux naviguer dans tous mes objets ici. D'abord, je vois l'arborescence, d'accord? C'est-à-dire la structure. Puis, je peux naviguer dans mes objets grâce à quoi? À ce menu-là. Puis, quand je clique soit ici, donc au niveau de la fenêtre, ou soit au niveau du menu, je peux utiliser, manipuler les propriétés. D'accord? Ici, donc, on a dit les containers. Alors, les containers, ce sont les conteneurs, on appelle ça. Donc, on peut les mettre au niveau des fenêtres pour séparer, par exemple, un espace d'un autre espace. D'accord? Donc, je mets, par exemple, un conteneur pour mes boutons, un conteneur pour mes champs de texte, etc., etc. Puis, au niveau du code, on a mes objets, ils sont placés dans quel conteneur pour que je puisse faire le code exact. Les layouts, c'est des éléments qui permettent de positionner vos objets, d'accord? Ainsi que, c'est des propriétés, en fait, qui vous permettent de positionner vos objets et qui vous permettent aussi de manipuler les tailles de votre objet. Est-ce que la taille, elle est absolue ou est-ce qu'elle est relative? D'accord? Voilà, donc on va maintenant faire quelques exemples. Là, au niveau de l'interface, donc j'ai expliqué ce que c'est que la frame, qui est la fenêtre principale qui regroupe voilà, tous les composants. Elle est générée automatiquement à la création du projet, donc on l'a dit. Les composants, ce sont les éléments qui constituent l'application tels que les boutons, les labels, etc., barres de menu, etc. Donc, la palette des composants, elle regroupe l'ensemble des composants offerts par Windows Builder.
regroupés selon leur fonctionnalité. Maintenant, le menu propriété, donc vous avez à l'intérieur, il représente quelles sont les caractéristiques des composants tels que les titres, les couleurs, la tête, etc. Et vous avez également l'onglet source. Donc, je vous ai montré, Naya, qu'on a un onglet design et un onglet source. Donc, l'onglet source, Naya, il vous permet de visualiser le code source de l'application. Ce code source il sera généré automatiquement à la création et à la modification des composants de l'interface graphique. C'est-à-dire qu'au niveau de Windows Builder, vous pouvez vos objets les manipuler directement à travers l'interface ou bien vous cliquez par exemple sur un objet, vous allez et vous double-cliquez et il vous renvoie vers le source et vous allez introduire votre code source. D'accord? On commence par le premier objet et qui est un J-label, un bouton et un J-text. Là, on vous demande par exemple de glisser un J-label. Dans la partie propriété, observez différentes caractéristiques du composant. Changez le texte de votre label à réalisateur. Donc, je vous montre d'abord comment on fait un J-label, un J-text et un bouton. Puis, je vous laisse le soin de faire le reste. Par exemple, je prends le composant J-label, je le prends, je le glisse. Je le glisse en arrière. Oups. Voilà. Je prends mon J-label, je commence par mon J-label, je mets absolute layout. C'est-à-dire que vous pouvez positionner vos objets quand vous voulez et vous pouvez les manipuler leur taille. Donc, je commence par d'abord réduire la taille de mon layout. Taille bloc. Voilà. Donc, j'ai réduit sa taille, je réduis pas la taille de sa taille. Je prends et je glisse, je prends mon label. D'accord? Je vais dans les propriétés ici. Donc, vous avez pas mal. Par exemple, variable, c'est le nom de votre label. C'est le nom de votre label. C'est-à-dire, là, vous changez par exemple votre label à L1, on va dire LBL1. D'accord? Si vous double-cliquez sur LBL1, on va voir dans source. On va chercher LBL1, est-ce qu'il s'est créé dans notre code? Donc, si vous voyez bien ici, dans la méthode initialize, on a un J-label qui s'est créé, new J-label, parce qu'il faut savoir que chaque élément ou chaque composant graphique, il reflète l'objet, l'instanciation d'une classe Java prédéfinie au niveau de l'IDE Eclipse. Par exemple, LB1 qu'on a créé qui est de type J-label, c'est une instance de la classe J-label qui a entre parenthèses, donc comme paramètre, parce que c'est le constructeur, c'est le texte qu'on a au niveau, le texte qui va s'afficher. Donc, là, ici, on revient à Design, New Label, regardez, on va lui changer le texte. Donc, on a texte, c'est le texte qui s'affiche au niveau de l'interface. On change le texte dans un string editor, donc qui vient avec le Windows Builder. En citant par exemple nom réalisateur. OK. On vérifie dans le source. Voilà. Donc LB1 J-label, nom réalisateur. C'est simple, c'est très simple. Après, on donne automatiquement dans Windows Builder, il va donner la taille LB1 set bounds, donc la hauteur, largeur, etc. Donc de votre label, d'accord? Tel que vous l'avez donc redimensionné, tel que je l'ai redimensionné au niveau de la fenêtre. Après, il faut que le label s'ajoute au niveau de la frame. Donc, automatiquement, le code généré, c'est frame.getContentSpan.add LB1. Donc, le conteneur on ajoute un label dans le conteneur de notre fenêtre et qui est la frame. D'accord? Donc, c'est simple. Je reviens à mon design.
Sachant ici que vous avez pas mal de propriétés. Par exemple, si vous voulez ajouter une icône, si vous voulez ajouter, par exemple, tooltip text, si vous voulez ajouter, comment on appelle, la bulle, une bulle d'infos, etc. Donc, vous pouvez tout explorer et essayer les différentes propriétés. C'est clair? On va maintenant, par exemple, on voudrait ajouter un J-text field. Je sais pas qu'est-ce qu'il le prend. Voilà. Donc, un JText field, donc mon JText field, c'est un champ de saisie. Donc, par exemple, si, par exemple, au niveau de votre application base de données, vous voulez faire l'insertion, par exemple, d'un nouveau acteur au niveau de la base de données Téléfilm. Donc, vous utilisez les JText fields, par exemple, pour les insertions. C'est les champs. Après, à la fin, vous mettez un bouton remplir ou la insérer, et vous insérez les différents champs par rapport à votre base de données. Donc, pareil, quand on insère donc un nouveau élément, il va s'insérer automatiquement dans le code. Regardez donc, pour le text field, c'est une classe donc de JTextField, c'est une nouvelle instance de la classe de JTextField. Il a mis donc le Windows Builder la taille de mon JTextField avec la méthode setBounce. Après, on l'a ajouté à quoi? À notre fenêtre. Et il a mis la méthode setColumns, c'est pour donner, je pense que c'est pour redimensionner votre JTextField. D'accord? Donc, on revient là à Design. On donne maintenant, par exemple, un nom à notre variable, soit T1. Et on va donner un texte. D'abord, regardez, Naya, il doit être éditable. D'accord? Vous pouvez donner une couleur de fond. Est-ce qu'on peut donner une autre couleur? Mais j'ai couleur de fond, des fontes. Mais j'ai cru que c'était background. Donc, non, c'est font. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, donner le police et, par exemple, bold et le style de votre texte. Donc, OK. Encore, qu'est-ce qu'on peut changer? Alors, pour ceux qui n'ont pas la Classroom, je viens de voir les chats, je vous ai dit de m'envoyer des emails. J'ai attendu vos emails, mais pas tous les. D'accord? Si vous avez besoin que je vous rajoute le doucement, pas tous les. Continue, donc, voilà, vous pouvez ajouter un texte. Donc, le texte qui va s'afficher au niveau du JTextField. Par exemple, on va dire BBB. Donc, ajouter. Voilà, donc un texte qui va s'ajouter par défaut. Au niveau. Bloqué. Mon écran, il est bloqué. Vous n'arrivez pas à voir le partage au Docker? Oui, mais elle n'a fait le Meet. Et maintenant, kiff? Oui. Donc, je vais arrêter le partage et le faire. Et maintenant, vous arrivez à voir? Oui, madame, c'est bon. C'est bon? Très bien. Donc, oui, voilà. Donc, on revient dans Source pour le JTextField. Donc, voilà. Voici le premier donc, texte qu'on a ajouté. Donc, pour mettre du texte au niveau d'un JTextField, donc vous avez la méthode setText
Si vous voulez récupérer du texte à partir de la méthode, à partir d'un digitext, vous avez quoi? Le getText. Alors, normalement, en utilisant Java, donc vous savez qu'il offre une multitude donc, de méthodes prédéfinies pour chaque objet d'une classe qui existe. C'est-à-dire, maintenant, pour le GText, si vous mettez le point et vous, avec CTRL espace, vous voudriez quelles sont toutes les méthodes utilisées. Donc, vous pouvez visualiser ce menu et vous avez toutes les méthodes liées à ce GText Suite que vous pouvez utiliser selon le besoin. Par exemple, un getText et vous avez la documentation TANEC. Alors, pour la documentation, je vais en entrée et qu'est-ce que j'ai en sortie pour pouvoir bien utiliser votre méthode. Tout simplement. Donc, on a pour le getText, le GText Suite. Donc, on peut utiliser par exemple la méthode getText. On tape get. getText et on utilise. GetText, elle récupère le texte que j'ai à partir de la fenêtre. Par exemple, regardez, getTool type texte qui retourne, qui a comme sortie un string. Ça veut dire que si vous avez mis un set tool type texte, c'est-à-dire si vous avez mis une bulle d'infos sur votre champ de texte, c'est-à-dire maintenant pour guider l'utilisateur, même avec le label, dites-nous une bulle. Une bulle, insérer votre nom, votre prénom. Là, ça dépend de ce que vous avez dans votre application. Donc, vous pouvez lui faire une bulle d'infos. Si vous voulez récupérer le texte de la bulle d'infos, donc avec, d'accord? Donc, il y a pas mal de méthodes. On ne peut pas les faire qu'à une séance. Vous aurez le choix. Vous avez plusieurs années, donc, durant votre formation, vous aurez le temps pour tout apprendre. D'accord? Donc, je reviens à mon design. Donc, j'ai un nom réalisateur, par exemple, un champ de texte où je vais mettre, par exemple, mes informations. Maintenant, je voudrais ajouter un bouton. Donc, je mets là mon bouton. D'accord? Donc, là, le bouton, là, il est grand, il n'est pas beau. Donc, je vais réduire un petit peu sa taille. Et je le mets là. Maintenant, je voudrais changer le nom de variable de mon bouton. Regardez, la variable, c'est button, new button. Donc, je change le nom, je le mets à B1, par exemple, B1. Je change surtout le texte. Donc, je vais dans texte ici, je clique et je change le texte, par exemple, valider. C'est-à-dire ce que j'insère, je valide. OK. Maintenant, tout à l'heure, c'était des objets interface simples. D'accord? C'est-à-dire, ils ne déclenchent pas un événement quand je clique dessus ou là. Je les utilise pour récupérer les informations à partir de l'interface. Par contre, le bouton, c'est au niveau du bouton, oui, je vais programmer la récupération des informations et je peux programmer des événements. D'accord? C'est-à-dire, quand l'utilisateur clique sur le bouton, quel est l'événement associé qui va me faire le traitement ou là ce que j'ai besoin dans mon application. Donc, pour programmer un événement, comment je fais? Donc, je prends le bouton, je clique droit donc, sur la souris, d'accord? Et je cherche dans le menu header contextuel Add Event Handler. Add Event Handler, qu'est-ce que je fais? Je cherche une action. Donc, je clique sur Action et je clique sur Action Perform. Donc, quand je clique sur Action Perform, l'action, elle m'emmène directement dans le code source, d'accord? Là où j'ai ajouté un bouton. Par exemple, B1, New, c'est la variable bouton B1, New JButton. JButton qui marque comme chaque élément, donc chaque composant graphique, c'est l'instance d'une classe Java. Donc, New JButton. Le texte, il a entre parenthèses comme paramètre, donc le texte que j'ai donné au niveau du bouton, c'est-à-dire le texte qui va apparaître à l'utilisateur. Quand je crée maintenant le JButton, d'abord, je lui mets plutôt Windows Builder et lui mets la taille qu'on a redimensionnée.
il ajoute à la frame. Frame.getContentPan.add B1. C'est-à-dire, on l'ajoute au conteneur de la fenêtre frame. D'accord? Après, la méthode qui vient juste après, ou l'instruction qui vient juste après l'instanciation de JButton, c'est de programmer quel est l'événement qui va se passer suite à quoi? Suite au clic dans le bouton. Alors, pour programmer, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la méthode .addActionListener, c'est-à-dire que quand je clique sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Je mets entre parenthèses new add action listener, d'accord, c'est le constructeur Hadaya, et je le mets à l'intérieur la méthode. L'action qui va se passer suite au clic. Donc, j'ajoute d'abord un événement, d'accord, et qu'est-ce qui va se passer, quelle est l'action qui va se passer suite à cet événement en utilisant donc la méthode actionPerform. Et là, à l'intérieur, vous allez quoi? Vous allez récupérer ce que vous allez programmer une action. On a une action, on va la programmer, on va dire, on voudrait, suite au clic du bouton, récupérer donc le contenu donc du JText field et l'afficher à l'écran. Donc là, on va faire, quand on clique là, on va faire un T1.getText. Après, je voudrais donc afficher system.out un peu l'intalen. Affiche quoi? Je voudrais afficher le t.getText. Donc, je le mets déclarer une variable. Bon, on peut déclarer une variable ou le mettre directement à l'intérieur. Je vais déclarer une variable, par exemple, string r égale t1.getText. Et là, je voudrais afficher le r. On aurait pu mettre déclarer de la variable. On met directement, donc je le mets entre commentaires, on met directement, parce qu'on sait que c'est une chaîne de caractères, sauf si je vais l'utiliser, donc on met directement t1.getText. Un espace pour une variable qu'on ne va pas vraiment, on va l'utiliser juste pour stocker le texte, c'est une action inutile. Donc on fait directement un t.getText et on affiche ce qu'on a. D'accord? Maintenant, je reviens à design. Je vérifie. Donc, j'ai mon nom réalisateur, ajouté, valide. D'accord? On va tester maintenant notre application. TP Java Talent. Vous mettez donc bouton clic droit donc, sur la souris. Vous avez le menu contextuel et on a le Run As. Run As Java Application. On met OK et on va tester. Donc voilà, on a ajouté, le réalisateur ajouté, on voudrait modifier. Par exemple, j'ai comme réalisateur Spielberg. On met validé. Et voilà. Donc l'action que j'avais programmée sur le bouton, c'était que quand je clique sur le bouton, le Action Listener avec le actionPerform, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous affiche un texte sur l'écran. Donc il a repris ce que j'ai dans le champ de texte grâce à getTextField. Et je l'ai affiché. Donc, c'est très simple. D'accord? Maintenant, vous pouvez programmer pas mal de choses. Vous avez Internet, vous avez tout. Donc, vous pouvez programmer ce que vous voulez dans votre bouton. Le but, c'est les bases de données. C'est bon, c'est clair? Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, je sais comment on fait les interfaces. Vous avez une multitude de composants, une multitude d'outils. Propriété. Ah, et là, je ne vous ai pas montré, Naya, que quand vous ajoutez voilà, des éléments au niveau de votre interface, comme Naya, au niveau de l'arborescence de navigation, donc on vous montre en cas, je ne sais pas, comme ou là, si vous ne voulez pas, par exemple, manipuler vos objets à partir de l'interface, vous voulez le faire à partir du navigateur, Naya, des composants. Là, vous pouvez choisir, par exemple, les composants.
autre moi par exemple je veux changer quelque chose dans mon bouton dans B1 voilà si vous remarquez donc le B1 il est surligné d'accord et vous pouvez modifier par exemple je voudrais pas mettre validé mais je voudrais mettre ajouter par exemple ok. Voyez donc les interfaces plutôt les outils ou les plugins qu'on ajoute au niveau de Windows Builder, de Eclipse pardon, comme Windows Builder, donc ça nous facilite énormément le travail. Surtout pour la création d'interfaces. Parce que autrefois, même dans les TP, normalement, vous faites comment créer des interfaces, fenêtres, boutons et tout, manuellement. Le but, c'est de comprendre chaque composant, par exemple, de l'interface, il reflète une instance d'une classe Java qui existe dans Java. C'est-à-dire, elle est définie par les développeurs de Java, mais on fait juste l'instance, on ne va pas le développer. Et on fait connaissance avec les différentes méthodes dédiées à chaque composant d'interface. Par contre, avec les plugins, il y a Giglo, il y a Windows Builder, il y en a beaucoup, d'accord? Vous pouvez, ça vous facilite énormément donc, la programmation. Plus tard, vous mettez vos interfaces et vous programmez que ce qui est demandé, par exemple, dans le cadre de votre projet, c'est-à-dire le besoin interne. Mais sinon, les interfaces, c'est très faisable avec ces plugins. D'accord? Donc, voilà, je vous ai montré comment on le fait, par exemple, pour le bouton, JText Field, label, etc. Donc, on a vu tout ce qu'il faut. Est-ce que vous avez installé chez vous donc, le Windows Builder et dans Eclipse et vous avez fait un petit peu avec moi le TP ou là? Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager avec nous son écran pour faire la suite du TP? Est-ce que vous avez en même temps installé, préparé et tout ou là? Allez, une réponse, معليش, même évidemment, معليش. Vous m'entendez en moi ou là? Non? D'accord. Les autres? Mais allez, c'est pas grave. C'est pas grave. OK. Donc, on passe à la suite du TP. Je vais vous lire et vous expliquer le TP. Et vous avez le choix. Donc, soit on termine on passe au TP prochain, soit je termine les deux rapidement et je vous libère, on n'aura pas TP à 14h30. À vous de voir. Parce qu'à le reste, je vous ai tout donné. Vous pouvez vous-même pratiquer. Et je vais vous donner sur Hada un petit exercice à faire que vous allez me remettre. Je ne vais pas donner de projet. C'est-à-dire, le support, vous allez essayer de le faire comme la suite. C'est très simple. Et pour ceux qui ont fait la suite, ils auront donc des notes en plus pour donc, qui rentrent dans le cadre du test TP. Parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, je comptais vous donner, un petit exercice. Bon, mais chez projet, mais 2, 4, 3 interfaces à faire par rapport au TP6. Mais vu que vous n'êtes pas nombreux, je suppose que vous avez les examens et tout. Les examens semaine prochaine, c'est ça? Oui, madame. D'accord. En ligne dynamique. Ah, d'accord, très bien. Très bien. Donc, je vous libère. En fait, vous avez juste un petit exercice que je vais vous donner par rapport à le TP et je ne vais pas donner un exercice Java à le TP6. Hagda, vous l'idaro, il aura au maximum donc 5 points en plus à notre le TP. Est-ce que vous êtes d'accord? Je me trouve je m'appelle. Oui, madame. Pour les autres? Sinon, on fait le TP Hada rapidement et je vous donne des exercices par rapport au TP6 qui seront notés sur 10 points. Mais ce qui doit être sûr, c'est que les 5 points pour améliorer votre note